Bonjour. Alors, un petit haul, Action, Noz et magasin. Alors, au magasin, vite fait, j'ai pris des porte-vues pour mettre et j'en ai pris un A5 aussi. J'avais pas vu que le noir était aussi abîmé. Merde. Pour mettre les petits blocs et tout ça. Alors, A5, c'est toujours utile. Vous pouvez y mettre les tampons aussi. Les plaques de tampons un peu larges. Ils sont plutôt pas mal. C'est ce genre-là que je me sers, vous savez. Où c'est qu'il est? Voilà. Pour mon nuancier, c'est le même. Voilà, c'est exactement le même. Donc là, j'ai pris le noir et le bleu. Et il faudrait que je regarde s'il n'y a pas d'autres couleurs. Et dans ce cas-là, essayer de prendre d'autres couleurs. Ils sont à 4 € et quelques en magasin. L'autre, j'avais payé plus cher. Celui-là, j'avais payé plus cher parce que j'avais pris à plein ciel. Parce que l'année dernière, mon magasin ne le faisait pas. À Noz, j'ai trouvé essentiellement de la bouffe. Donc, vous n'allez pas trop le voir là. J'en ai peut-être là-dedans. Attendez, parce que j'ai pris un truc aussi. Non. J'ai pris ça. C'est des post-it en rouleau. C'est pour faire des masques. Alors, moi, j'ai jamais vraiment fait... Enfin, j'ai jamais découpé carrément les formes. Mais ça sert de masque pour les tamponnages. Vous savez, quand vous voulez tamponner plusieurs éléments. Moi, je me sers d'une feuille. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très précis. Si vous voulez qu'on essaye ensemble, dites-le moi. D'ailleurs, vous pouvez me laisser des petits commentaires. Ça ferait plaisir. Et ça me permet d'être un peu plus référencé. Voilà. Je le redis au passage. Et surtout, ça ferait plaisir. J'ai pris deux housses de chaise. Une grise qui est déjà en place. Et celle-là, là, je vais attendre. Elle est noire, blanche, dorée. Il y a des sapins dessus. Donc, j'attendrai les fêtes. Et en réalité, j'ai payé 2,49 les deux parce qu'elles étaient à moins 50. Pour arriver à avoir le prix, j'ai galéré. La fille, elle comprenait pas ce que je voulais lui dire. Et j'ai dit à ma collègue, j'étais avec ma collègue, j'ai dit, mais nous aussi, on est comme ça parfois. On dit un truc et ça paraît pas clair ou quoi. Enfin, j'ai pas compris. Hop là. Là où ce qui tombe, bien sûr, parce que sinon, c'est trop simple. Alors, à Noz, en scrap et tout ça, il n'y a que ça. Enfin, en loisir créatif, il n'y a que ça. Non, il y a une règle aussi, mais c'est un ensemble de règles. Ah. Mais moi, je donnerai le reste à ma filleule. Et moi, je voulais juste ça. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Il y avait tout, hein, l'équerre et tout ça, la règle classique. Mais moi, je garde que ça. C'est le rond que je voulais. Donc, à Action. Quelque chose qui n'a rien à voir avec... Enfin, les 3 premiers trucs n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs. J'ai pris ceci. Alors, pour celles qui me connaissent de l'autre chaîne, vous savez que j'aime les pierres. Si vous le savez pas, ben voilà, je vous l'annonce, j'aime les pierres. Et j'ai trouvé celle-là. Alors, c'est la première que j'ai ouverte. C'est la première qui m'a plu. J'ai pas ouvert vraiment. C'est une lampe. Donc, on va en regarder ensemble. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en vrai de... Enfin, pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. On va ouvrir ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, les pierres, il faut les laver. Donc, je vais juste faire le test. Mais après, j'irai laver mes pierres pour les purifier. Voilà. Ah, mais il y en a partout. Bon, c'est bien au moins. Il y avait des trucs ouverts. Des blocs, des paquets de stylos. Vous savez, les stylos, mais en plus, le truc qui vaut que dalle. Ils en avaient fauché plusieurs de stylos dedans. On va dire à ma collègue. Non, mais sérieusement. Il y avait des gens, ils étaient en train d'ouvrir des trucs. Bien sûr, tu reposes et tu prends autre chose. Hein. J'adore. Quand ils font ça. Ce que tu ouvres, tu le prends. Et donc, on va y arriver à un moment donné. Voilà. Alors, c'est un tout petit support. C'est en USB. Alors, lequel je peux débrancher, là? En plus, c'est pas un cordon qu'on peut changer. C'est dommage, parce que sinon, j'aurais pu mettre un des miens. Mais... Alors, ne bougez pas, je reviens. Je vais tout préparer et je vous montre. Voilà. Donc, là, au centre, vous avez la pierre. Donc, je l'ai allumée. Hein.
Là, vous avez le cristal de roche, l'œil du tigre, l'obsidienne, japs rouge, émétiste. Corne... Non, c'est pas cornemine, c'est la lapis-lazuli, pardon, et l'aventurine verte. Voilà. Donc, un ensemble de petites fleurs, je sais pas où je vais le foutre. Par contre, voilà, j'ai pas réfléchi. Il faut que ça soit à côté de la prise, forcément. Il va me falloir un multiple prise. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais regardé Action avec, vous savez, un bloc, mais avec plusieurs USB. Parce que là, je suis déjà à 2 USB. Si je rajoute ça, ça fait 3. Il va peut-être falloir que je vois. Et par contre, ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur. Donc, on est obligé de débrancher pour l'arrêter. Ça, c'est un peu bête. Bon, après, si je le mets là-dessus, branché là, j'éteins la prise quand je m'en vais. Donc voilà, écoutez. Je l'avais vu. Enfin, non, c'est mon ami qui l'avait vu. Et elle me l'avait dit. Elle m'a dit, ouais, t'as vu la... Enfin, elle m'a envoyé la photo. Quand j'ai vu, je dis, oh purée, je la veux. Je me doutais que c'était petit. Hein. Bon, et les pierres comme ça, quand vous les avez, enfin, si vous achetez la lampe, même celle-là, hein, vous pouvez y aller. Vous prenez toutes les pierres, vous les passez sous l'eau un petit peu. Vous essayez de vous concentrer pour les laver, en disant que c'est pour les purifier. Et seulement après, vous pouvez les utiliser. Mais ne les utilisez pas directement comme ça. Pensez à les purifier d'abord. Voilà, je ne suis pas une experte en pierre, mais bon. Ça, au moins, je sais. Non, c'est bien comme ça. Voilà, donc pour le moment, je les remets là-dedans. Tant que j'ai pas trouvé comment je vais faire mon truc, là. Et la boîte, pour celle qui, comme c'est aimanté, là, on peut la modifier, n'est-ce pas? On peut la customiser et comme ça, c'est sympa. On peut laisser ça et mettre une image ou des autocollants là pour cacher ça. On peut laisser ça et cacher ça. Pareil pour là. Bon, l'arrière, après, on s'en moque un peu, mais on peut en faire une boîte. Voilà. À savoir, hein, si vous avez... En ce moment, il y a les promos. Alors, j'espère que ça y sera encore. Alors, non, attendez. Je vais continuer à vous montrer d'abord ce qui n'est pas... scrap. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, putain, j'ai mis là-bas. Alors, j'ai pris l'éponge rose. Là, je veux la tester. Les super scrub, là, apparemment, elles sont vraiment bien. Celle-là, elle est à 89 centimes. 6,95 € pour la lampe. Attendez, est-ce que c'est sur celui-là? Eh bien non, c'est pas le bon ticket. C'était l'autre que je n'ai pas mis là. 6,95 €, si je ne me trompe pas la lampe. Ça, à 1,50 € en gros, c'est un fixateur. Et apparemment, si on a la peau sèche ou mixte, enfin normale, il serait pas mal. Et j'ai pris aussi la base pour les yeux. La base, elle est là-bas de l'autre côté, tant pis. La base pour les yeux, apparemment, elle est pas mal aussi. Donc, je l'ai pris parce qu'en ce moment, j'ai rien qui tient sur les paupières. Donc, c'est à cause de ça que j'ai pris. Et après, non, après, c'est tout pour là, pour ici. J'ai repris, j'aime bien ces petites cagettes. J'ai repris un lot de 2 petites cagettes. Elle n'est pas cassée celle-là, j'espère, parce que j'entendais un bruit. Je sais plus c'est quoi le prix. Ou 89 centimes ou 1 € et quelques. Je ne sais plus. Je vous dis, le ticket de caisse, c'est pas le bon que j'ai pris. Je pensais que c'était le bon, mais c'était pas le bon. Voilà. Je veux juste vérifier que quand j'ai entendu un bruit, c'est pas que c'est cassé. Ah oui, les fameuses étiquettes. Et j'aime bien parce que pour mettre le bordel et tout, vous savez que je les trouve plutôt pas mal quand elles veulent bien se fermer. Alors, parfois, il faut attendre un petit peu qu'elles aient du jeu. Voilà. Voilà. Et comme ça, ben, on peut mettre du bordel dedans. Hein, sans remords. Voilà, la petite cagette. Et donc, sa petite sœur qui est là. Que je vais pas monter. Mais j'aime bien parce que ouais, je m'en sers un peu partout de ces petits trucs.
J'ai les tailles au-dessus, hein, j'ai pas... Ça, c'est pas... C'est ma gomme. J'ai les tailles au-dessus. J'ai pris aussi 2 vernis. Un vernis mat et un vernis gloss. Apparemment, ils sont bien. Comme les colos, ben, il y en a où ça transfère. Je me dis, je testerai peut-être... mais je testerai sans doute d'abord sur un brouillon. Parce que il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Donc, comme je ne suis pas sûre de mon histoire. Et j'ai pris... Je pensais pas les prendre. Et puis j'ai eu un avis pour celles qui font des colos. Qui disait que c'était vraiment très bien. Les derniers acryliques de chez Action. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais, parce qu'il n'y a pas beaucoup, là, il y a 10 minutes, je me pose, je débarrasse. Ah oui, non. Et puis, j'ai pris, alors ça, vous n'allez pas le voir. C'est pour ranger, passé un temps, je faisais de l'acrylique et c'est pour ranger mon acrylique. Les caisses comme ça, là, vous savez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Les caisses comme ça. Vous voyez que dalle parce que c'est le 24 litres. Voilà. Elle était en promo à 3,99. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon bordel, ouvrir toutes les boîtes, commencer à numéroter déjà en avance les... Parce que vous voyez, elles ont tout un numéro. Et après, ben, je vous reprends pour qu'on fasse les tests directement sur le nuancier. Au moins, c'est... je perds pas de temps, quoi. Je les teste. Hein. Alors, ça m'embête de les activer, mais bon, si je les prends et que je les active pas, ça sert à rien. Et comme ça va me permettre de pouvoir tout mettre en place. Enfin, que ça soit tout... Vous avez compris? Allez, vous avez compris. On va dire que oui, parce que même moi, je m'y perds. Bon, allez, je vous laisse 2 minutes et je reviens, enfin vous, pour tout de suite. Hein. Alors, avant de reprendre, vous voyez, je les ai tous déballés. J'ai oublié de vous montrer ça. J'ai pris ça sur Amazon. C'est mon nouveau Bugeot. Parce que j'ai le mien qui touche à sa fin. Donc, j'avais cette version-là. Ces caisses, c'est toujours la même marque hein, que j'ai pris. Elle est de plus en plus difficile à trouver sur Amazon. J'aurais bien aimé l'avoir celui-là d'une autre couleur, mais j'aurais dû le prendre l'année dernière. C'était l'édition de l'année dernière apparemment. Cette année, il y a des nouvelles éditions. Très déçue parce que j'ai de nouveau la même règle et j'ai pas eu les deux trombones. J'ai pas encore laissé de mots, rien. Enfin, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Donc ça se passe dans une boîte. Tout était emballé. Hein. On a une planche de stickers qui, bon, ma foi, très moyenne. Très moyenne. Je la trouve pas géniale. Par contre, ils ont rajouté ça cette année alors que ça n'y était pas. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour le guide. Comme j'aime bien cette marque, je pense que si je continue avec, c'est du 160 grammes. Alors, je l'ai pris, je sais pas s'il y en a qui ont regardé mes vidéos Bugeot. Je l'ai pris parce que on peut faire de l'aquarelle et tout ça dessus, ça traverse pas. Il y a que le feutre à alcool qui traverse, mais sinon rien ne traverse, ce qui est plutôt pas mal. On peut faire pas mal de trucs. Il y a 160 pages pour 160 grammes par mètre carré pour les pages. Il a bien tenu malgré que j'ai fait de l'aquarelle tous les mois. Le mien a bien tenu. Vous le voyez, bon, il a un peu... voilà, il a les pages qui sont pas plus plates et tout, mais il a plutôt bien tenu. Le seul truc, c'est que je peux mettre, avec ma tenue des mois, en ayant les listes et tout ça, les collections, il m'a tenu, il peut me tenir 9 mois. Parce que je pense que le mois de septembre, je peux le mettre. Je l'ai pris avant pour être sûre de l'avoir, parce que je ne sais pas encore si je laisse juste le dernier trimestre ou les 4 derniers mois, ou je commence avec les 4 derniers mois dans celui-là. Je ne sais point encore. Mais il ne peut pas me faire l'année, c'est ce que je veux dire. Il est trop court et en plus j'ai usé les dernières pages, ce qui est con pour faire des tests. Parce que au final, à cause de ça, je suis sûre de ne pas pouvoir faire les 4 derniers mois. 2 peut-être, mais novembre et décembre, c'est sûr que non. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre celui-là. Et je suis encore en pourparlers avec moi-même, savoir si je le commence à la rentrée, donc en septembre, ou si je le commence plutôt en octobre.
Voilà, je ne sais pas. Donc écoutez, pour le moment, il est dans sa boîte et je verrai plus tard. Donc je voulais vous le montrer parce que j'ai totalement oublié. Allez, ces petites choses avec ces satanées boîtes qui sont une misère à ouvrir. C'est pour ça que je ne voulais pas l'ouvrir avec vous. On va faire les swatchs. Alors, je les ai tous, j'ai tous mis une pastille avec le numéro. Donc là, c'est le 9, c'est celui-là. J'ai tous mis une pastille avec le numéro. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est sûr? Ouais, je peux tester sur celle-là. C'est bon. Excusez-moi, je range. Et maintenant, le but, c'est de faire descendre la couleur. Ah, voilà, elle commence à descendre de ce côté. Alors, c'est les mêmes que celles qui étaient déjà sorties version pailletée, qui, ma foi, est assez moins... Enfin, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, hein, c'est pas toujours très homogène. Il faut passer plusieurs couches, je crois. Comme je suis d'une patience à toute épreuve, je fais accélérer un peu la chose. J'essaye en tout cas. J'aurais dû les amorcer aussi, hein, j'y ai pas pensé. Ça commence à descendre. Voilà. Voilà. Alors, on a dit que c'était le 9. Alors, c'est de l'acrylique, hein, tout bêtement. Hein. Alors, pour le moment, comment ça s'appelle? La pointe accroche un peu le papier, mais c'est parce qu'elle est encore un peu sèche. Je sais que, enfin, les autres, en tout cas, après, ils accrochent plus du tout. Ils accrochent plus du tout. Ouais, je fais en 2 couches pour voir si ça laisse des traces ou pas. La couleur est plutôt sympa. Je vais peut-être pas tous les faire avec vous parce que sinon... la 12, je fais la 12 avec vous et après, je ferai tous. Et je vous reprendrai juste pour vous montrer le nuancier quand même. Bien qu'il y en ait plein qui les fait, donc je pense que vous les avez déjà vus. Mais... oui, moi au début, je laisse le doigt appuyé carrément dessus pour que ça descende plus vite. Ça ouvre le truc, donc... je vous dis, comme je suis d'une patience à toute épreuve, je veux que ça descende relativement vite. Voilà, c'est en train de prendre la pointe. On est bon. Et celui-là, c'est le 12. Et donc le 12. Peut-être le faire comme ça m'ira mieux. Voilà, avec une seule couche. Et la deuxième que je mets dans l'autre sens. Ouais, pour faire de la mer et tout ça, ça doit être pas mal celui-là. Bon allez, je fais tous les autres et je vous reprends juste après. Alors, voilà le petit nuancier. Il y a des couleurs super jolies. Celle-là, c'est dommage, elle est un peu moins... On voit qu'elle manquerait... Pourtant, j'ai fait 2 couches, je crois. Remarquez, je suis pas sûre. Attendez, je reviens. Je crois que je n'avais pas fait les 2 couches. Donc là, il est en train de sécher, mais vous voyez, c'est déjà mieux. Bon, 2 couches, ça c'est sûr. On voit quand même encore des petites traces, mais moi, pour les mystères, franchement, je m'en fous. Vous aurez en plus un blanc et un noir de plus. Et surtout, si vous les prenez, alors c'est pas moi... Heureusement que j'avais vu la vidéo de celles qu'elle a acheté, parce que sinon je me serais fait piéger. Vous prenez bien, si vous êtes intéressé pour les mystères ou autre, hein, normalement ils disent peinture sur verre. Vous prenez le violet, le rose orangé, le bleu et le vert. Mais surtout, ne prenez pas le noir et le blanc. Parce que les 3 couleurs qu'il y a dans le noir et le blanc, c'est le blanc, le noir et le gris. Et on les a tous déjà. Le blanc et le noir et le gris, on les a déjà dans les autres. Donc surtout, ne prenez pas le dernier pack. À moins, à l'inverse, que vous ne vouliez que du blanc, du noir et du gris. Dans ce cas-là, oui. Parce que là, on a quand même du backup.
de blanc et de noir. Alors là, sur le blanc, j'ai mis, bon, viteuf, j'ai fait une bande de ce noir-là. Et là, c'est une couche, deux couches, mais parce que la deuxième, j'avais pas laissé sécher, donc j'en ai refait une. Et là, plusieurs couches, mais les premières, je les avais pas laissées sécher. Donc, voilà. Pour montrer l'opacité, mais bon. Écoutez, les couleurs sont plutôt pas mal. Vraiment pas mal pour de l'acrylique. Les pointes sont pas trop... Enfin, elles sont plutôt bien. Le seul qui m'a posé souci, je crois que c'est le gris. Qui a été vraiment long à amorcer. Mais sinon, les autres... Alors, j'y allais 2 par 2. J'ai secoué en même temps. Je les amorçais. J'en faisais un. Je prenais l'autre. Après, voilà, 2 par 2 à chaque fois pour les amorcer. Pour que ça fasse plus vite. Mais, ouais, je suis contente. Finalement, vous voyez, au départ, je les avais pas pris parce que j'ai les autres. Attendez. J'ai ceux-là, vous savez, les glitters. Ceux qui ils sont pas mal, hein. Bon, ceux-là, ils sont pas top du tout. Hein. Pour les bijoux et tout, je veux bien, mais pas pour les mystères, ça fait trop de traces. Et donc, j'ai pris ceux-là, ils sont bien, mais pas uniformes. Je vais vous montrer le nuancier pour bien vous montrer la différence. Les acryliques, ils sont après? Ouais, je crois. Non, avant. Si c'est pas après, c'est avant. Ils sont là. Alors, voilà. Tout cela, c'est ceux que j'ai là. C'est la première série qui était sortie en glitter. C'est vraiment en glitter. Au niveau des teintes, il y a des teintes très jolies aussi. Donc ça, c'est ceux que je vous dis que je recommande pas parce que ils font des traces, ils font boulocher le papier et tout, c'est chiant. Donc ceux-là sont très jolis. Vous y voyez pas grand-chose parce qu'il y a le reflet. Est-ce que vous voyez mieux? Pas mieux. Et ceux-là sans les... Donc, mais ils sont pas tous uniformes. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça que j'avais sorti les... Vous voyez, celui-là, on voit bien qu'il n'est pas du tout uniforme. Il y a ceux qui sont à peu près uniformes. J'y ai passé énormément de couches. Par contre, le 12, j'adore. Hein. C'est celui que j'avais fait la baleine avec. J'adore. Il faut passer énormément de couches. Donc, en complément d'une couleur, ça peut être pas mal. Pour mettre un accent doré ou quoi. Enfin, un accent à paillettes. Les paillettes, il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Ça va pas être quelque chose de... qui va vous mettre plein de lumière. Et ceux-là, pour les pointes et tout, sont pas mal. Il y a celle-là, celle-là, j'adore. Le bleu, il est vraiment pas mal aussi. Bon, le vert, il est joli aussi. Hein. Le violet, on n'en a pas beaucoup des vraiment comme ça. Le jaune pâle. Ça, c'est bien d'avoir mis un jaune pâle parce que je crois pas que sur les autres, j'ai un jaune pâle. Si, je suis mauvaise langue. C'est couleur peau. Ouais, mais c'est moins jaune. Ouais, non. Enfin, je sais pas. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc, voilà. Écoutez, je suis contente. Hein. Mon achat n'aura pas été inutile. Je vais les ranger avec ceux-là. Hein. Ça sert à rien que je vais pas laisser. Quoique, je pourrais tout mettre dans la petite caisse. Ça prendrait moins de place. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a des mouches en ce moment, comme partout. Mais elles nous attaquent, mais elles me saoulent. Alors, c'est exactement les mêmes, hein, on est d'accord. Et vous voyez la différence. Là, on voit bien la différence entre le glitter et le classique. Au moins comme ça, c'est facile de ne pas se mélanger. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Ma petite caisse va me servir à quelque chose. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Bisous!